bourgeoise, déjà, là. Oh, les la Myriam, oui. C'est ça. La Myriam, la putain. Alors, pour revenir à sa chenasse, elle voulait pas le voile. À chaque fois que ça bouge sur elle, se penchant sur le côté, ils ont mordu la boule. Oui. Et il rira bien qui dira dernier, ma boule. On va t'y voir au sud-ouest, à cette heure-là. Et non seulement y voir, ils ont imprimé la demande qui a fait il y a une semaine dans tout le sud-ouest. Ah, j'ai cherché des petites annonces qui assez. Ah, alors. Allez là, et c'était. Ah, oh, sage-femme, belle poitrine, viager, un mariage. Ah, oh la tête! Ah, il l'a trouvé, là, là, il m'invente imprimé. Alors, père intelligent. Oui, putain, oui. Alors, quand je mariais sa fille, 24 ans. Si moi, si. Ah, c'est tout qu'ils ont écrit. Ils sont trompés. Sa fille, 24 ans. Si, ah oui, 24 ans, 6 mois, un monsieur célibataire, sans enfant. Ni trop jeune, ni trop vieux. Pas trop vilain parce que le relais c'est joli. Mais les gens font pas des frappes. Et ayant assez d'argent pour pouvoir nourrir aux besoins les parents de la drôlesse. Ou l'importance. Se présenter d'urgence chez M. Maillochon, à la Crignolée, par surveiller. Ah oui. Et est-ce bon, on n'a plus qu'à attendre. On serait bien le temps s'il n'est pas quelqu'un pour me prendre la moitié de bête de relais. Et est-ce on n'est pas trop tard. On a le temps d'aller au PMU, boire un coup avec mon copain, l'électricien. Oh, mais elle est marre de tête pète à corne. Elle m'a encore foutu la coup de pied dans le salon. Tenez, regardez-moi tu travail, il suit toute ma vie. Oh, mais heureusement que tu me neiges, ça va pas durer trop longtemps. Grâce à moi. Voyons voir là, pendant qu'il n'y a personne. On va voir s'ils avons mis mon annonce dans le journal. Là, où est-ce qu'il est? Oh, il a encore le père qui a encore tout. Oh non, non, non. Ah, attends, voilà. Alors, voyons. Vous doit être à la fin, dans les colonnes exprès. Voyons. Massage, poil, ventre. Ah, voilà. Chic, voyez, ils avaient mis mon annonce. Alors, à vendre, belle vache laitière. Pas cher. Propre et douce. Ouais, tu parles. 50 litres de lait par jour. S'adresser chez M. Maillochon à la Crignolée. Ah, il y a ça? Eh ben, j'espère qu'on va venir un gars pour me débarrasser de cette sale bête qui bronne jour et nuit et qui pue, malheur. Oh, me semble que même le dimanche, quand je m'en vais au bal ou au cinéma, que je sens d'orge la vache. Ah, non, 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 non. Il n'est plus possible une affaire de maître. Allez, j'y retourne. Et toi, que faisais-tu donc? J'ai beau hucher, Prosper, Prosper, il y a les ouailles à rentrer. Mais non, Prosper, il n'y a pas plus sourd que lui, forcément. Vous êtes bien encore parti. Ah, mais tu sais, tu crois que je sais pas le dimanche qui se passe ça va sur Cher? Ah, t'entends la mère Baudouin au café? Oui, ils aussi, avec l'électricien. Hein? Alors, teste ta tête. Moi, il n'est pas beau génétique. Et puis on n'est pas de compte à 30. Il m'appelle Victorine, il dit Victorine. C'est qu'avec le copain l'électricien, tous les dimanches midi, la Baudouin là, ça s'ouvre. Tu crois que ça nous fait plaisir de les voir arriver, tes deux engins? On va activer la gueule qu'ils ont. Hein? Sincèrement, tu crois qu'ils vont te tromper avec deux engins? La piondasse encore, avec un coup dans l'aile.
passerait. Mais alors l'autre, as-tu vu la gueule qu'il a? Rien que la couleur de cheveux, Guillaume. On dirait un pan. Elle est belle celle-là, tiens. Et quand on vient de viser la goutte. Oh là là, au col, on se met de la pommade au lait pour cacher la misère. Mais quand elle ouvre la bouche, au lieu de se mettre toute là-bas, il ferait bien de se mettre un peu de pâte à dents dans la gueule. On peut l'avant tous les restes du samedi soir, on le sent. Tu viens dimanche prochain? Attends, il paraît que la Boudouin, paraîtrait-il qu'elle fait partie d'une troupe de danse. Comment s'appelle cette troupe de danse? Les danses tamées. Les danses tamées. Non mais tu la vois, tu gros boudin. C'est un ami sur ma chatte comme ça. On l'a bonne mine, on doit se donner un genre suivant le verre. Alors t'inquiète pas ma bonne Victorine. Avec le copain électricien, t'as rien à craindre. Et tu sûrement d'en prendre pour son plein pareil. Tu j'arrête de te faire péter la gueule? Ah, arrête donc. Ah, donc plaisir aussi. Ah, tu aimes ça aussi? Un petit peu. C'est moi qui au popodame, donc disais. Viens, Marc. Voilà. Mais, on va finir un petit peu, toi. Tu veux toujours tout savoir et rien payer, mais... Attends un petit la mère et... Tu te verras le résultat. Résultat? Quel résultat? En attendant un petit la mère et... Tu te verras. Tu te verras. Vous verrez? Bon, il verra rien du tout. On a tout le temps de la gueule. Que de la gueule que là, cela. Et toi, la drôlesse? Oh, mais toi, autant que t'étais encore parti courir. Moi? Va ici. Mais je vais. Oh, mais quand tu te dis que t'es bonne à rendre, t'es vraiment bonne à rendre. Oh, bon là on est plus fort que de l'ail. Oh. Oh, Chapti la mère, Chapti. Attendons un couple de jours et on va rire. On va rire. Et on va rire de quoi? Patiente la mère, je te dis. Attends 1 ou 2 jours et tout ça va. Ah, parce que toi avec, il te faut 1 ou 2 jours pour que la goutte te pète. Pour que moi. Et toi qui en as un autre, tu dois dire quelque chose. Et qui Eh, donc? oui, ton père. Oui, André. Monsieur Maillot, sans doute. Ah, juste, que puis-je pour vous, mon gars? Félix que Taureau, le fils du marchand de vaches, Eugène Taureau, le taureau de Surgère. Vous connaissez pas mon père? Ah, oui, monsieur Taureau, oui. Alors mon père m'a dit comme Dieu de venir vous voir rapport à l'annonce du journal, puis il peut tâcher de trouver une moyen de s'entendre. Ah, il va causer la drôlesse. Il voit que vous avez lu la demande et que vous voulez pas perdre de temps. Mais prenez dans la peine de vous appuyer. Il y a le moyen écoute, hein. Mon père m'a toujours dit qu'il fallait jamais laisser mêler les poires. Alors me voilà. Et on vous convainc? Bah oui, non, je sais pas encore. Ah, oui, bien sûr. Bah, vous voulez quelques renseignements sur elle avant de la prendre pour vous, hein? Ah, ma foi, on est l'usage. Mais pourrait-il avouer? Ah non, elle est pas là. La patronne de la table ne touche pas. Ah, on n'est pas de mal. Enfin, je pense qu'elle est quand même de race. Ah, je vous crie, monsieur Maillochon, mais voulez-vous d'un moment même, le faut bien que je prenne mes précautions? Bien sûr, mais vous pouvez me croire. Vous voulez pas de la marchandise de fraude. Ah, une chose que je voulais vous demander, elle est pas coureuse, moi? Coureuse? Ah, il y aurait pas en coureuse, elle? Ah, dame, on sait jamais, il y en a qu'on torche le feu quelque part. Pas de y être tenir. Elle est un peu loin, peut-être, Jean Taureau. Ah, faut tirer les idées. Son père ne buvait, tu fais de putain. Ah, je m'en dis Dieu, question santé. Ah, santé. Bah, on va très bien pour elle. Pas de malaise, de rougeur, de boutons. Mais jamais un sang de diable. Et elle a l'œil frais. Oui, Et sa langue. sa langue pour Dieu. Mais il peut pas vous répondre. Ah, pourtant, la langue, on l'y t'a pourtant. Enfin, vérité de plus près. Et toi, tu fais plutôt chrétien, hein. Et son poil, est-il brillant? Son poil. Mais ça, vous verrez vous-même. Et à votre avis, maître Maillochon, croyez-vous qu'elle a pris une bonne nourrice? Et ses tétines sont tout de même bien fourmies?
C'est toutes. C'est dommage, les sauvages, c'est toutes n'étant pas formés. Donc à faire une bonne nourrice, ils verront ça pour la première portée. Ah, peur-tu y avant le temps. D'abord, à ce ciseau, perfide pas. Faut bien attendre. Je suis pas pressé. Et vous avez bien raison. On marche pas toujours au premier coup. Voilà, vaudrait mieux que je repasse quand on sera là. Mais oui, sûrement. Repassez donc dimanche matin. Ils ne mangeront pas de la maison pour l'avoir de tout votre soupe. Bon, ben, monsieur Maillochon, à dimanche, et portez-vous bonne. Il finit mon verre. Moi aussi, Ah, arrêtez. il porte bien. Bon. Eh ben, voilà une affaire qui n'a pas traîné. Et bon, elle est pas mal, ce gars. C'est bizarre par moment, mais c'est vrai. Puis un marchand de vaches, ce gars. Il faut les pieds d'argent, ça. Ça m'intéresse. Et au fait, elle, la drôlesse, quoi de se prendre? Bon, ils verront ça dimanche matin. Bon, il n'est pas trop tard. Il est temps d'aller clôturer mon champ de gras avant que les moutons qui fait putain d'aux paysans d'eau Yannick Giraud viennent bouffer la moitié de mon champ de gras. Celui-là, s'il retient. Il pourrait faire attention à ces moutons quand même. On va pas demander à sa bourgeoise de le garder au lieu d'aller faire la belle tous les salons. Tous les jours là, dans ton salon de coiffure, à te gère, faire de commérage, à couper les cheveux là. J'ai envie de dire celle-là aussi. Pour donner une certaine voix. Et puis tu vois, tu crois là. Allez. Perdons pas de temps. Viens, on te change. Il ne veut pas les choupines, sûrement. Oh, il y en a marre. Alors, entre les vaches, les vedets, la drôlesse, les patates, et le bourgeois, Keto. Et la choupine toujours là. Il est où le que c'est vert là? Oh, regarde madame, il y en a Un bordel là-dedans. Les patates, il y a pas mieux dire. Mais non, la meilleure, celle-là, ils sont pas pelées, la mère. C'est celles-là qui sont pelées. Oh non. Ouais, mais quand ton père va se ramener tout à l'heure, ma petite, Ouais. tu vas voir comment il est. Pas trop patient. Dis donc, maman. Maintenant que nous avons besoin de garder telle vache, personne ne boit de lait à la maison. Ouf. Elle me demande à quoi elle sert si on n'est pas m'ennuyer. T'as peut-être raison, la drôlesse. Mais tu sais bien qu'on est une idée de ton père. Et tout ce qu'il a dans la tête et dans son foutu de cala, on n'est même pas la peine de discuter avec. Ben, au dépend. Au dépend. Oui. Peut-être que si je trouve à la vente à bon prix, il donnerait pas son consentement. Pas-tu que je vous sais, moi? T'as quasi demandé. Mais tu sais bien que tout ce qui vient pas de lui, on est ben à reine. Tu peux t'en rejouer, essayer. Ben, Rabbin. on l'a déjà fait. Quoi? Eh oui. Oh non. Je voulais pas te tout dire. Mais tant pis. Mais tu te répéteras pas au père, hein? Qu'est-ce que t'as encore fait, la drôlesse? Et voilà. J'ai fait mettre une annonce dans le journal comme quoi j'avais une belle vache à vendre. T'as fait quoi? Et oui. Et on m'étonnerait bien si on n'intéresserait pas quelqu'un et si on viendrait personne pour la voir. Et si son offre assez cher, crois-tu que le père il sera d'accord à la vente? Tu sais, le vieux, il s'y connaît, moi. Pour un peu d'argent, il est pas capable de vendre la drôlesse. Voyez-moi, parce qu'il les aime. Eh ben tu vois bien. Il les aime. Ben tu vois bien. Que je te le dis. Si, Ah, ma petite façon de faire mes culottes. mais tu vois à force de manger des patates après, tu vas encore changer de taille. Pour savoir. Enfin, tu te modernises quand même. Bon, allez, je te laisse finir. Je m'en vais à côté, voilà pas tout. Oh là, un moment que je l'ai pas vu, il va lui rendre une petite visite. Mais je reviens. Regarde ça. À m'habiller ça, mon les bains, bonne aronne. Et la mère. Ouais. La mère. Tu testes ta goule, hein? Tu dis râle, hein? Oh, mais teste ma gueule, moi. Oh là là, teste ma gueule. Oh, cette quelle drôlesse.
Elle a des idées, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi qui l'ai fait. On frappe. Il y a quelqu'un qui vient. C'était Catherine. En crème. Voulez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? À présent, c'est notre Berthelot. Allez, Michel, dérange pas, ici, bientôt, là. J'entends rien. Et je... Ah bon? J'ai rien entendu. Eh ben, on l'a pas traîné d'un jour. Alors, on vous intéresse? Eh ben, je crois que ouais. C'est que vous savez, il y a longtemps que j'en cherche une jeune. Oh, eh ben, y en parlions il y a 5 minutes avec la drôlesse. Ah oui? Et alors, avec elle? Oui. Oh, mon ami. Vous allez faire une boule à fête. Si vous voyez comme elle est rôlée, elle a un arrière-train de même. Tant que ça? Mais c'est que vous savez, j'en veux pas une trop grosse. Oh, mais elle n'est pas trop rousse. Elle est bien proportionnée. Et en plus, elle a toujours le cul franc. Je peux que je... Oh, mais fais-nous par là, mon ami. Mais vous savez qu'il y en a qui ont toujours le cul dégueulasse. Vous pouvez me craindre. Elle est pas là depuis le moment? Ah non. Elle est partie dans les champs toute la journée. C'est ce qu'on faut. L'eau que je manque pas à la maison. Et autrement, elle est pas souvent malade. Malade. Oh, jamais un sou de médicaments. De peu que les avons toutes perdues, il n'y en a qu'une rescapée, Magali. Mais on va quand même faire de la peine de la perdre, Bougeons. Mais elle sera pas perdue. Puis vous, quand est-ce que je pourrais la voir? Oh, quand est-ce que vous pouvez la voir? Eh ben, revenez donc dimanche matin, si on ne dérange pas trop. On sera tortueux dans la place, on vous attendra. Entendu, Madame Maillochon, vous pouvez compter sur moi. Il serait là pas tard et un dimanche. C'est formidable, madame. Qu'est-ce qui voulait le gars qui sort d'ici? Ah, toi, forcément, tu te demandes. Ben ouais. Ah, les petits pour l'annonce dans le journal. Ah bon, déjà? Et Ouais. alors? Alors, on en a parlé trop mal, hein. Il crée qu'il reviendra dimanche matin pour la voir. Sœur, forcément. Il n'y a plus que ton père à convaincre qui tu sais la maillotche que là, ça, faut les pas que... Carte de fin et carte de souhait. Tu peux pas attendre un petit moment, non? Grosse machine. On dirait que le va crever. Regarde, Julia. Regarde la gueule qu'il a. On dirait la pie qui crève. Il est fin, mon Dieu, merde. Oh! Arrête, hein? Fais ouvrir après mon signal. Oh, arrête, hein? Ah, pendant qu'il pense, dimanche matin, je trouverai le moyen de rester toutes les deux ici. Eh, pourquoi? Parce qu'il attend un homme conséquent. Et il faut que vous soyez toutes les deux ici. Et qui te collait un homme conséquent? Olé, Monsieur Taureau, le marchand.
Eh ben, tu vois, ma drôlesse, Julia. Oh, elle a l'air bien allée. Mais, Julia, c'est qu'un peu plus, il aurait été plus vite que toi. Que le bon Dieu t'entende, mal la mère. Pourvu qu'il ne s'aille pas pour en acheter d'autres. Dépêche-toi dehors, la vieille. Julia. Ah, mon Dieu, c'est tout. Ah ouais, tu rentres pas pour en venir. Où est-ce qu'elle l'a fait? Oh, mais arrête de tourner autour de Ah, cette oui, diable. Oh, le fait virer la tête. On va être un grand jour, les femmes. Tête. Prends bien que le plat. C'est pas un grand jour, ma Julia. Pour une vache, et maintenant vous n'allez à la boucherie. Rentrez donc. Bien, bonjour, monsieur dame, excusez-moi, il voulait pas vous faire attendre, mais il est curvé le roi sa mère, alors on va foutre un petit peu en retard. Oh, attendez, mon petit ami, attendez. Oh, bah, vous devez avoir souhait. Ah, ben sûrement oui. Eh, ma mère, pour moi, la vieille, voleuse. Toi, tu vois dans les tout vaches. Tu nous emmerdes pas, t'as 25 ans. Eh ben, justement, j'ai l'âge de boire un coup. Ferme ta gueule, moi, donner. Purée, hein, dites pas que mon avis va ça, moi. La vieille. Elle comprend ta peur. Elle a peur. Attachez-la. Vous avez pas changé depuis l'autre jour. Ma foi, non. Je suis toujours dans la même disposition. Ah bon. Ah, bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Julia. Mademoiselle Julia. Ouais, entrez. Bonjour toute la compagnie. Combien peut-vous déranger, mais je vois que vous avez dans le monde. Au Ferran, mon ami, au Ferran. Où il n'y a pas de dérangement. Attendons seulement un petit moment, et si on va bien, elles pourront trinquer. Oh, on va traquer tout de suite. Allez, allez, écoutez bien. Alors, parce que, dans une seconde, c'est pour les plancher. Ce sera fini. Attendez, toi, voilà. Donne-moi un petit coup. Tu veux finir comme ta mère? Bon, on en vient à nos affaires, monsieur Bureau. Et vous présente de ma fille, Julia. Ah, mais vous avez déjà fait connaissance. Vous voir coller un joli brin de drôlesse, c'est pas vrai? Ah, monsieur Mailluchon, le faudrait être ben couillon pour vous contredire. Et en parlant métier, on est comme qui dirait une belle bediche. Mais non, pourrais-tu l'avouer? Mais, insolent. Et donc, vous me prenez pour une dame? Mais non, mademoiselle Julia. Mais ici, venez ici pour voir une vache. Où est-elle? Mais qui te connaît tout approchement là? C'est pour l'annonce que pour vous êtes venu, on est pour autre chose. Mais on est pour l'annonce. On n'en fait que. Ah, mais je crois qu'on a de la concurrence. Ben, ouais. Mais je ne peux pas lutter contre vous. Je suis pas assez roborèque. Bon voyons. Où en sommes-nous? Je me sens que je comprends pas grand-chose. Il était venu pour voir une vache. Mais où donc est-elle? Une vache? Comment tu es une vache? Vous n'êtes pas pour la drôlesse? Et moi qui suis venu pour votre feuille. Maître Mailluchon. Ah, on me fout le mot de tête. Mais il comprend plus rien à cette affaire. Il a mis une annonce pour la drôlesse, il n'a pas mis une annonce pour une vache. Ben, et moi pas. Au contraire. Il met une annonce pour la vache, mais pas pour moi. Ah, voilà pourquoi votre père était si gêné quand j'ai si parlé des tétines et des poils. Moi, je comprends plus rien. Ma mère disait qu'il fallait que son votre père disait que je dois bien un arbre. Oh là là, le bas de vous, le bas. Franchement, je comprends pas.
Ah, on était encore une affaire foutue, quoi. Ah, peut-être pas complètement. À cette heure qu'ici, à mon compte, ce serait peut-être grand temps qu'il prenne une femme pour s'occuper de la maison, repriser les chaussettes et, bien entendu, dépenser mon argent. On va peut-être encore arranger toute l'affaire. À cette heure qu'ici, à mon compte, ce serait peut-être grand temps qu'il prenne une femme pour venir à la maison, repriser mes chaussettes et, bien entendu, dépenser mon argent. L'autre, la vieille. Pas tous les bons connaissances sont fonctionnelles. Si je vous dis pas trop dans cette chose-là. Ah, on pourrait peut-être aller. Bien, Tchoga. Monsieur Taureau, je suis d'accord avec votre proposition. Il veut bien devenir bout de femme, mais à une condition. Laquelle, vous? Eh, il veut plus tirer les vaches. Accordez, ma Julia. Chez moi, se tirant toute seule, avec une grosse machine. Et moi là-bas, qu'est-ce que je te vas? Oh, mais vous êtes pas venu pour elle. Il veut vous vendre des vaches. Et puis comme ça, vous aurez chacun un morsian. Mais pourtant, on n'est pas le bon circuit. J'ai jamais choisi. Oh, oui, Enfin, je vais quand même bien accepter votre proposition. Hein? Et Ouais. Laquelle? Pas trop cher. Ah bon. laquelle condition? Quant à l'heure à DVD, il faudra que votre jambe me l'achète 10 francs plus cher qu'aux autres. Hein? Gardez-moi des vachement. Accordez, mon vieux Bertolo. On peut torche s'arranger. Ouais, mais d'abord pour toi surtout. Ah, bah écoute donc. Alors, mon petit pas. Hein, depuis que tu voulais me casser. Eh ben, de Scott, je crois qu'elle sera pas long. Ah putain. Et vous restez. Qu'est-ce que Qu'allons-nous tenir? Mais ma foi, ma vieille, c'est pas trop. Mais quasiment une idée. J'ai envie de laisser cher la charrue. La terre est trop basse pour moi, cette heure. Va. Si tu fais plus rien, on n'aura plus rien à manger. Mais dites-me donc finir avec ta gueule de merde. Ah, ils achèteront des logement et ils feront de l'élevage. Tu vas tout la vieille? Oh, t'as peut-être raison, remarque. J'irai dans les champs, garder les vaches. Il te coûterait des brassières pour les petits taureaux. Esther, es-tu folle? As-tu envie de buter les vaches? Oh, mais t'es bien un vieux con, t'as rien compris. Des petits enfants, on sera pas des mailles au champ. On sera bien des taureaux, non? Ouais, Des petits taureaux! La pièce que nous avons jouée pour vous ce soir, elle n'est pas de nous. On l'a copiée. Bref, la commère à Michel. Mais alors, on n'a rien du tout, on n'est pas professionnels. On était là ce soir pour vous faire rigoler. Alors, on n'a pas de mérite. Donald C'est Carouet. l'association, pas nous. On les a piqués un peu partout.
Le décor, on n'est toujours pas de nous. On a piqué chez les Giraud. On remercie bien. Alors, dans le rôle de Félix Taureau, Cathy. Vous l'avez pas reconnu, hein? Non. Dans le rôle de Séraphin, Berthelot. Je peux vous dire qu'elle a du mérite. Je crois. C'est Bravo. On était de boulot. On est des kilos. Là, on l'a vu. Ça m'étonne pas. Alors, Magali, on a voulu te montrer quand même qu'on était capable de faire autre chose. J'ai compris. Hein. Alors, si t'as bien compris, on risque de s'en aller un de ces quatre. Travaille à Paris. Dans le rôle de ma Julia chérie, Myriam. On est la mienne aussi. Oui. Dans le rôle de Prosper, forcément, Standouille. Et dans le rôle de la Victorine, ma pauvre femme, la Baudouin.